Bonjour et bienvenue dans ce nouveau billet d'humeur du vendredi matin sur Radio Gemozo avec Lou. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur. Je ne vais que l'effleurer, mais un article m'a récemment convaincu qu'il fallait que je traite de ce sujet. Et j'en parlerai encore plusieurs fois. Mardi, je suis tombée sur un article qui a fait débat dans son petit coin. En effet, une marque de produits culinaires artisanaux a créé des pâtes à tartiner pour femmes et pour hommes. La pâte à tartiner pour femmes, dite trop bonne, est pleine de fibres et a pour vertu de faire mincir celles et ceux qui la consomment. D'où le terme trop bonne qui est, je l'avoue, mal choisi. Et la pâte à tartiner pour femmes, dite le mal, contient entre autres du gingembre. Pas besoin de vous faire un dessin pour connaître ses vertus. Et même si c'est soi-disant sous couvert de l'humour, j'ai moi aussi trouvé ces appellations très réductrices. On réduit l'homme à l'état de pénis sur pattes qui ne doit que performer, et les femmes à l'état d'obsédé du régime de la minceur. Et j'ai trouvé ces appellations sexistes dans les deux cas, blessantes pour les deux genres. Bien qu'il soit injuste que les hommes soient rabaissés de la sorte, je n'en parlerai pas plus amplement aujourd'hui. Et non, comme 50% de l'humanité, je suis née sans chromosome Y et c'est tout naturellement que je fais faire valoir mon girl power. Ou plutôt woman power, mais bon, ça sonne un peu moins bien. Depuis la nuit des temps, la femme est considérée comme étant inférieure à l'homme. Cuisine ambulante, machine à bébé, au moment de la naissance des critères de beauté, il se peut que les femmes se soient trouvées une contenance, un moyen de se sentir acceptées. Entre les monosourcils, les rondeurs, les cheveux roux et bouclés, la peau blanche, on peut dire qu'on en a vu de toutes les couleurs. Mais un corps reste un corps, et s'il ne convenait pas exactement aux critères de beauté, on s'acceptait tel quel, ou, dans les sphères un peu plus hautes de la société, on trichait. Maintenant, la pression de l'apparence des femmes est tellement grande. On voit partout des corps soi-disant parfaits, lisses, minces et en forme de 8, la morphologie dite idéale. Et la chirurgie esthétique est tellement abordable qu'on voit partout des femmes refaites pour défier le temps ou la nature. Mais les femmes sont belles. Elles n'ont seulement pas toute conscience qu'elles le sont. Cette pression de la société pour être belle déforme notre vision de nous. En ce qui me concerne, je ne suis pas à plaindre. 1,70 m pour une soixantaine de kilos, c'est mince, mais avec une toute petite bouée, des hanches larges, de la cellulite, des vergetures, je me suis très souvent sentie grosse. C'est tout de même aberrant. Et dans ce cas, si je me regarde par le biais d'un miroir déformé, je ne suis certainement pas la seule. Les fabricants de vêtements ne nous aident pas non plus dans l'acceptation de notre corps. J'ai des pantalons en taille 36 dans mon placard qui me vont très bien. Et pourtant, j'ai essayé il y a peu des jupes dans le même magasin où j'ai acheté un de mes pantalons et je ne rentrais même pas dans la taille 38. Et, comble du comble, j'ai lu il y a quelques semaines un article où un jeune homme assez mince avait essayé les vêtements en taille L de sa copine et ces vêtements lui allaient parfaitement. On se dit là qu'il y a un problème dans les tailles pour femmes. Pourquoi ces tailles sont-elles de plus en plus petites ? Parce qu'elles le sont, effectivement, et on se sent réduite à un chiffre qui devient de plus en plus grand alors qu'on ne change pas, comme passer d'un 36 à un 40. D'où la femme doit être plus menue que l'homme. Son corps ne se transforme pas à lui, mais le corps d'une femme, lui, va un jour recevoir la vie et forcément ça laisse des traces. Ces traces, ces petites rondeurs, c'est beau, ce sont les marques de l'amour et de la vie, il ne faut pas chercher à les chasser. En parlant de ça, j'ai lu un autre article, cette fois du New York Times, qui blâmait les jeunes mamans qui, après leur accouchement, décident de se faire couper les cheveux. Soi-disant, ce n'est pas beau, on voit le poids qu'elles n'ont pas encore perdu et elles doivent correspondre à l'archétype de la jeune maman avec les cheveux longs de sirène. Pourtant, l'année dernière, le New York Times avait fait l'éloge du dad bod, en gros le bide du papa qui est un mélange de gras et de muscles. Donc si je résume, une femme doit toujours être tirée à 4 épingles et entretenir sa ligne, tandis qu'un homme peut avoir l'air négligé sans problème. Moi, je suis pour l'égalité des sexes, et j'estime que si un homme a le droit d'avoir l'air négligé, une femme en a le droit aussi.
Mais ce n'est malheureusement pas dans les mentalités occidentales. On crache si souvent sur les femmes occidentales et orientales. Effectivement, les femmes orientales ont moins de liberté de droit que nous. Mais nous, les femmes occidentales, nous ne sommes toujours pas tout à fait libres. Et surtout pas de notre apparence. Une femme ne peut pas se promener torse nu dans la rue. Et pourquoi ? Parce que la société a sexualisé la poitrine d'une femme alors que son but est simplement de nourrir un bébé. Et je ne parle même pas des adolescentes qui ont été agressées à Toulon pour avoir porté un short. Ces adolescentes, vous savez par qui elles ont été agressées ? Par d'autres adolescentes. Les mentalités dépassées existent aussi chez les jeunes. Mais pourquoi les filles se crachent-elles les unes sur les autres ? Ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est parce qu'elles sentent un malaise et qu'elles ne trouvent pas leur place dans la société. Et justement, qu'en se marchant dessus, elles se sentent peut-être un peu mieux. Ce qui malheureusement n'est pas une solution. Et justement, c'est ça qui me choque. Aux yeux de la société, même en Occident, la femme doit toujours et encore rentrer dans un moule préétabli. Et qui ne suit pas le moule se sent jugé et montré du doigt. La mode nous fait nous découvrir de plus en plus. Et libre à celles qui veulent se découvrir. Mais les mentalités arriérées existent malheureusement encore. Les mentalités qui font de nous des 8 lisses en quête de perfection, voire même des poupées vides. Le proverbe « Sois belle et tais-toi » a encore un sens aujourd'hui et prend plus de sens encore jour après jour. Et de mon côté, je pense, je dis, je crie sur tous les toits, sois qui tu veux et aime-toi, peu importe ce que les autres en pensent. Et c'est comme ça qu'on pourra faire évoluer les mentalités. C'était le billet d'humeur de Lou. Je vous remercie de votre attention.